ici parmi vous. Et mon cœur est béni parce que je le ressens à lui. À Dieu soit la gloire. Elle est bonne, sa présence. On ne peut pas s'en passer. La présence de Dieu, l'onction de Dieu, elle est inimitable. On ne peut pas l'imiter. De toute façon, Dieu l'avait dit, pour l'île de l'onction. On ne va pas l'imiter. Elle est inimitable. Elle y est, ou elle n'y est pas. Et quand elle y est, les choses changent. Il n'y a rien qui est pareil. Les sœurs, c'est pas pareil. Tu diras, Isaac, qu'une réunion, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Quand il y a une réunion, l'onction de Dieu là, les cantiques ne sont pas pareils. Un cantique, Seigneur, c'est pas une étude biblique, un cantique chanté avec l'onction de Dieu, ou la chanter sans l'onction de Dieu, ce n'est pas pareil. Prier avec l'onction, sans l'onction, c'est pas pareil. Et je le dis pour moi ce matin, et Dieu seul sait que c'est vrai. Je le dis avec, c'est mon cœur qui parle, d'accord? Vous me donnez le droit ce matin. Ça m'est arrivé. Oh, je ne le dis pas, Isaac, si je le dis. Pas grave. On est ici pour les lever la nuit. On n'est pas ici pour lever les hommes ce matin. Et en plus, vous savez, de montrer de faiblesse humaine. L'homme est faillible, mes frères et sœurs. Celui qui est infaillible, c'est lui. Ça m'est arrivé de prêcher. Parce qu'on m'a demandé de prêcher. J'ai prêché la parole de Dieu. Puis je sentais que on est en famille ce matin, je me sens bien que je me confesse. Je sentais que l'onction n'était pas. Je prêchais pour prêcher. Et ça m'est arrivé d'apporter la parole de Dieu. Avec cette onction qui saisit. C'est pas pareil, frère. Pas pareil. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, on a besoin de la parole, que Dieu soit loué. Et il faut que le feu de Dieu soit là. Parce que ce qui marque la différence entre une réunion et une réunion, c'est le feu de Dieu. Ce qui a marqué la différence entre l'autel des faux prophètes de Baal et l'autel d'Élie. Vous savez, de loin, à l'œil humain, un autel c'est un autel. Un taureau c'est un taureau. Écoutez, mais dire que les faux prophètes de Baal ont pris à côté du Carmel, c'est Élie, pas aller chercher des pierres au lac de Galilée. À l'œil humain, entre l'autel et l'autel, c'est pareil. Vu avec nos yeux de loin, quelle différence il y a entre une réunion et une réunion, c'est pareil. Il semblerait que c'est pareil, mais c'est pas pareil. Ce qui a mis l'accent, ce qui a marqué la différence entre l'un et l'autre, c'est quand tout à coup, un feu est descendu du ciel. Le feu est descendu. Ah, que Dieu soit béni. On a besoin du feu de Dieu, mes frères et sœurs. On a besoin du feu de Dieu. À Dieu soit la gloire. Ce
matin, je vous remercie d'être ici, que Dieu soit béni. Et je remercie aussi Amen, je n'ai pas fini, et le frère Amen de m'avoir mis dans ces 2 jours. Que Dieu soit béni. C'est une honneur pour moi d'être ici et de prêcher la parole au milieu de ces hommes de Dieu, de ces anciens. Ce matin, je jouerai à l'air Nostradamus, mais je crois de tout mon cœur que j'ai reçu l'étincelle du ciel ce matin. Voilà, comme tout prédicateur, nous avons maintenant, vous savez, non pas de réserve, parce qu'on aime bien lire la parole de Dieu et on écrit. On va bientôt nous écrire bientôt. Et hier soir, je réfléchissais au nom que j'ai fait récemment, des mots, des textes, etc., avec un contexte. Et je me suis respect que je dois, je me suis annoncé. Et ce matin, je ne pensais pas, Seigneur Dieu le sait que c'est Dieu, je pensais à notre prière. J'ai reçu l'étincelle du ciel ce matin. Je n'ai pas passé toute la nuit à la prière, parce que c'est pas vrai. Nous avons notre petite vie de communion, vous comprenez, avec vous, le Seigneur. Mais dans sa grâce, le Seigneur m'a donné l'étincelle ce matin. Pour moi, pour nous. Et pour cela, j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu ensemble. On va ouvrir le livre de l'Exode. Au chapitre 33. Et au verset 18. Exode 33, verset 18. Il est question de ce grand homme de Dieu qui est Moïse, qui entendait la voix de Dieu, mais qui n'était pas rassasié. Écoutez ce que je dis. Il voulait davantage. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Verset 18 du livre de l'Exode, chapitre 33. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Écoutez, je vais avec ça. Moïse entendait la voix de Dieu. Dieu parle et il dit, il n'en est pas pareil avec mon serviteur Moïse. Je parle avec lui, il dit, comme un homme parle à notre homme. Je ne sais pas, Seigneur, mais si Dieu me parlerait, vous imaginez, comme il que nous parler, me parle à moi, mais c'est Dieu qui me parle, il nous voit audible. Ben, je pense qu'à je ne sais pas, je serais, je ne sais pas, je serais, mais imaginez comment je serais. Mais oui, c'est ce qu'il entendait, lui. Et alors il dit que Moïse voulait découvrir davantage. Plus, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah, Seigneur, sois béni ce matin. Vous n'avez pas envie de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas envie d'expérimenter la gloire de Dieu au milieu de vos foyers. Il y en a qui se contentent, vous savez, de la réunion, et après la réunion, c'est fini. Ils ont une vie monotone, métro, boulot, dodo. Ah, on va à la réunion. Le serviteur de Dieu, avec tout son cœur, c'est un messager. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot ange, messager. Il dit que l'ange descendait de temps en temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il remuait les eaux. Donc, les anges sont là. Et avec tout leur cœur, bien sûr, ils remuent les eaux de la parole, de la réunion. Et il semblerait qu'il y ait des personnes qui sont bénies, que Dieu soit loué. Et ils repartent. Et les messagers aussi repartent. Comme moi, sur la télé, je suis ici, je repars à l'heure. Mais voilà, on va remuer les eaux de la parole. Il y en a qui se contentent seulement
de voir apparaître l'ange de temps en temps, le mardi, jeudi, samedi, remuer les eaux. Alors on le voit remuer, on est un petit peu éclaboussé par l'eau, et on est, voilà, béni, on va dire que non. Et il y en a qui sont contents, et ils repartent chez eux, et le matin, boulot, le midi, métro, et le soir, dodo. Et après, quand il y a l'ange qui vient remuer les eaux, comme vous voulez que je dise ce matin. Mais il y en a que non. Il y en a qui veulent le plus. Moïse voulait plus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Et il y a des personnes ce matin. Sûr, il y en a. Et que ce sont des Moïse. Ils ne se contentent pas seulement d'être éclaboussés par l'eau de la parole remuée par les mains de l'ange. Et quand ils partent chez eux, ils disent Seigneur, fais-moi voir ta gloire. D'autres non, et c'est bien triste, frères et sœurs. Ils s'attendent seulement là, un petit peu à voir l'ange remuer les eaux. C'est triste. Ce matin, nous voulons voir la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Moi, je ne suis pas vous, mais je ressens bien ce matin. Quand nous prie le Seigneur, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, la parole que tu as mis en place pour les actions de grâce, que cette parole se fasse lumière par ton esprit, Seigneur, que rien ne vienne faire obstacle à cette parole. Seigneur, que tout ce qui veut enlever, Seigneur Dieu, peut-être, Seigneur, tu trouves, Seigneur, au nom de Jésus, ta parole soit reçue dans une bonne terre. Seigneur, pour ta gloire, ces écrits messagers pour nous, et que ton nom seul soit glorifié. Ton nom seul revienne la gloire. Alléluia. Qui se souvient du message de hier? Vous vous souvenez? Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un petit peu, pas l'historique, mais vite fait. Hier, c'était que le Seigneur ne nous a pas répondu, il ne nous a pas donné toutes les réponses à notre pourquoi. Les pourquoi de notre vie. Pourquoi on porte du deuil? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi? Et le Seigneur, à certaines personnes, il répond. Il répond. Et d'autres, le Seigneur ne répond pas. Et le message était hier, faisons confiance à la parole, faisons confiance à Dieu, même quand il ne nous a pas donné la réponse à la question. C'était ça. Mais ce matin, la réponse au pourquoi, Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta gloire? Mais le Seigneur nous donne la réponse. Ça serait bien triste qu'on me dirait Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta gloire? Et que le Seigneur ne nous donnerait pas de réponse. Je ne peux pas te le dire. Non, non. À cette question, s'il y a des personnes qui se posent la question pourquoi Seigneur je ne vois pas ta gloire, je n'expérimente pas ta gloire, pourquoi Seigneur? Et le Seigneur te donne la réponse. Veux-tu connaître la réponse? Veux-tu la connaître? Je l'ai noté ce matin, je vous promets que c'est bon. Verset 20. L'Éternel dit, écoutez, tu ne pourras pas voir ma face. Chut. Écoutez la réponse. Il dit, car l'homme ne peut voir ma face, et quoi? Et vivre. Voilà la réponse. Vous voulez votre réponse? Isaac, il veut que je te réponde, Isaac. Oui, Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta gloire? En quelques mots, c'est parce que tu es trop vivant. Le moi
est trop ici. Le moi est trop vivant. Frères et sœurs, pour expérimenter et voir la gloire de Dieu, il faut accepter de mourir. Amen. Mais le problème c'est qu'il y a des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu et ils veulent vivre ici-bas sur terre, une vie, un évangile qui lui avoir un petit peu de moi pour ceci, pour cela, frères et sœurs. L'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu vivre. Faut qu'il meure. Ce matin, acceptons de mourir. Amen. Ils savent jouer plus beau que dans les péchés, dans les messages comme ça, comme ça et comme ça. Écoutez, il faut qu'on meure, il faut mourir à soi-même. À Dieu soit la gloire, il faut mourir à soi-même. C'est pour cela que Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, vous connaissez ce célèbre chapitre, ce célèbre verset, alléluia, il dit, Amen, rentre, où? Dans ta chambre. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, et dans ce lieu secret, prie. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui veulent rentrer dans la chambre de l'intimité. Parce que moi j'ai imaginé, alors Seigneur, certains vont prendre un petit peu pour, mais non, mais je dis ce que j'ai marqué. La chambre, moi je l'imagine comme ça, d'accord? J'ai imaginé la chambre comme le tabernacle. C'est un petit peu, donner des ailes à son imagination, mais je vous promets que non. Perdez pas un fil ouvert. Rentrer dans la chambre, ça demande un effort. Alors quand c'est pour se reposer, faire la sieste, là il n'y a aucun effort. On y va tout seul. Vous savez, c'est Kiké, des fois, quand j'étais petit, vous voyez, c'est Kiké qui était là, il était fatigué, il faisait un saut, il faisait comme une feuille. Et il se mettait sur la perche. T'as pas vu, c'est qui comme ça là? Mais nous c'est pareil, quand on veut faire le sieste, on connaît, on a rien échappé, non, fais pas les yeux là. Et non, t'as vu pour moi. Mais là, quand il est question de rentrer dans la chambre, ce n'est pas pour faire le sieste. Mais bien au contraire, c'est pour plier les genoux, à Dieu soit la gloire, amen, et rentrer dans cette intimité avec notre Père, à la vue de personne d'autre, si ce n'est à la vue de Dieu. C'est entre toi et Dieu. Et j'ai marqué ceci, je l'ai marqué tout de suite ce matin. J'ai marqué le mot, écoutez, le mot, attendez, je vais marquer là. Le mot entrer, le fait de dire entre dans ta chambre, le mot entrer veut dire l'homme qui vient devant. Alors il y en a plusieurs, j'ai une sélection. Rentre dans ta chambre, et le mot rentrer, c'est venir devant. Oui, Dieu veut que tu viennes devant lui. Amen. Dieu veut que tu viennes devant lui. Si au temps même tabernacle, avec Dieu se trouvait, la Shekinah était dans le Saint des Saints, et bien Dieu dit, si tu veux me trouver, alléluia, rentre, viens, où? Dans ta chambre, qui est l'image même de l'intimité. Amen. Le mot entrer veut dire tomber. Amen. Mais pas tomber dans l'inverse. Amen. Comme Abraham dans Genèse 17. Amen. Quand Dieu lui a paru et qui dit Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant, marche devant face et sois terre. Et le texte dit et Abraham tomba face contre terre. Et Dieu veut, amen, quand on rentre dans notre chambre, il veut qu'on vienne devant lui et qu'on tombe par ses pieds face contre terre. Le mot entrer veut dire aussi le mot vivre. Ah, que Dieu soit loué. Oui, mes frères et sœurs, amen. Parce que la vie en Dieu, amen, est dans la mort à notre moi. C'est quand on meurt qu'on vit. Jésus ne l'a-t-il pas dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra, et celui qui la perdra, c'est la qui vivra. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Le mot entrer veut dire pénétrer, et veut dire aussi le mot vivre. Pas possible. Le mot, je ne croyais pas que ça veut dire tout ça, certains diront. Le mot, quand Jésus dit, Matthieu 6,6, il
c'est tomber, c'est vivre, c'est pénétrer, c'est venir devant. À Dieu soit la gloire, alléluia. Et le mot chambre, amen, c'est bien sûr, c'est que ça veut dire le mot chambre, ça veut dire une pièce secrète. Dieu, amen, se réjouit de voir tous ces enfants qui sont là réunis ce matin ensemble. Amen, et que le prière, amen, soyez entendus des uns et des autres. Mais je vous avoue devant Dieu qu'il y a des prières qu'on n'ose pas dire dans cette terre. Il y a des jardins secrets que l'on n'ose pas dire. Mais dans le lieu secret, entre toi et ton Dieu, entre toi et ton Père, à Dieu soit la gloire, alléluia. Et le texte dit, entre dans ta chambre, entrer, tomber, vivre, pénétrer, venir dedans, chambre, pièce secrète, et ferme la porte, ne laisse pas la porte entrouverte. Parce que ça serait encore là, alimenter le moi, parce que certains peut-être vont laisser la porte ouverte, parce que peut-être que certains t'entendent prier comme quoi tu es l'homme de prière. Non, non, non. Si tu entres dans cette pièce secrète, c'est pour que personne ne le sache, pour que personne ne le voit. C'est entre toi et ton Dieu. Ferme la porte. Alléluia. Et le mot fermer, amen, ça veut dire être, écoutez, être dépourvu. Alors c'est, écoutez, le mot fermer veut dire être dépourvu de pitié. Chie le Seigneur. Le mot fermer, ça veut dire, il y a beaucoup d'appellations, mais là, j'ai des choses parce que ça m'a parlé, être dépourvu de pitié. Qu'est-ce que c'est la pitié? La pitié, c'est quand quelqu'un nous fait du mal, mais on a peine pour lui, on a de la pitié, l'émotion est là. Et bien là, une définition du texte, c'est être dépourvu de pitié. Et Dieu est en train de dire, amen, entre dans ta chambre, ta chair n'ira pas, mais n'aie pas de pitié pour elle. Ne pas avoir aucune pitié pour le moi. Je suis fatigué, j'ai mal au dos, je prierai après. Ah, je suis pas trop bien. Je vais prendre un petit café, un petit croissant après. Je suis pas trop bien, je suis fatigué. Non, être dépourvu de pitié. N'aie pas de pitié pour le moi, car le moi est contraire à l'esprit. La Bible dit que la chair, elle fait la guerre. La guerre, continuellement, il n'y a pas d'arrêt. C'est un petit peu à l'image des fils d'Ismaël et des fils d'Isaac. Le fils d'Ismaël, c'est un enfant qui est né, qui a été engendré non pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est l'image de la chair. Amen. Abraham qui a voulu acquérir une bénédiction par le moyen de la méthode humaine. Sarah a dit, ah, mais non, il faut aller avec Agar et tu auras la bénédiction. Et ça, ce n'est pas faire la méthode de Dieu. Ce n'est pas jeter le filet du côté droit. C'est, amen, voilà, faire des pieds de main, ou mettre des tubes de javel dans l'eau pour acquérir des poissons. Alors on a des poissons, c'est-à-dire qu'on les a, on a une sorte de bénédiction, mais ça n'a pas été tiré de l'eau à la manière de Dieu, vous comprenez. Et Abraham, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu comme une sorte de bénédiction. Ismaël était là, mais ça n'a pas été fait dans la volonté de Dieu, dans la règle de la parole, comme Dieu le voulait. Et tout ce qui n'est pas né de Dieu, tout ce qui semble être un semblant de bénédiction, je te le promets, vous aimez, ce n'est pas une bénédiction. Et tôt ou tard, tu t'en mordras les doigts. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Ah, quand c'est petit souci, on dit bien. Parce qu'Ismaël, quand il a eu 6 mois, c'était tout bon. Nourrisson de 6 mois, Ismaël a 2 ans, il marche. C'est bien, c'est inoffensif, un enfant de 2 ans. Oui, mais c'est après, pas après. Parce qu'Ismaël n'a pas eu que 2 ans, après il a eu 15 ans, 20 ans, 25 ans, alors il s'est marié, et il a eu une descendance. Mais après, il y a eu un autre personnage qui est venu, et celui-ci il est né dans la volonté de Dieu, c'était Isaac. Regardez comme quoi, la preuve irréfutable comme quoi, la bénédiction qui est engendrée par la méthode humaine, regardez amen, comment Dieu ne la reconnaît pas. Rappelez-vous quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, donne-moi ton fils, il dit ton unique. Mais Ismaël a 13 ans de plus qu'avec Isaac.
Il aurait pu dire comme le ciel. Non, non, mais tout ce qui n'est pas né de Dieu, le ciel ne le reconnaît pas. Est-ce que vous comprenez ça? Le ciel reconnaît que ce qui est né de Dieu. C'est pour ça que je viens de parenthèse. On peut passer beaucoup de personnes dans le baptistère. On est connus des hommes, mais ils ne sont pas connus du ciel. Pour que le nom figure dans le registre de Dieu, il faut naître dans l'esprit, il faut naître de Dieu, et le ciel le reconnaît. À Dieu soit la gloire, alléluia. Et donc c'est ce qui s'est passé. Regardez comment quoi, ce qui semblait être inoffensif, regardez comment ça a engendré une guerre qui ne s'est jamais arrêtée. La descendance d'Ismaël, qui était là, né de la méthode humaine, de la chair, et bien ce qui s'est passé, et bien à jalousie, bien sûr, ceux qui est né de la volonté de Dieu, des enfants d'Isaac, fils de la promesse, et la descendance là, de Isaac, d'Ismaël, qui est l'image, Isaac de l'esprit, et Ismaël l'image de la chair, les enfants là, avec continuellement la descendance, c'est pas d'aujourd'hui, ils ont été en guerre, pendant des centaines d'années, pendant encore 1500 ans, 1000 ans, 1500 ans, toujours en guerre, jusqu'à aujourd'hui. Regardez Gaza avec Israël, Gaza fait ça, et les 22 États. L'État, il y a 22 États, tout ce qui est arabe, 22 États. Un seul État est pour la descendance du fils d'Isaac, la descendance d'Isaac. Et puis ils sont là en guerre, ça ne s'arrêtera jamais. Je sais que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Mais tout ça pour dire, amen, que ta chair ne peut pas cohabiter avec Ismaël. Ta chair ne peut pas cohabiter avec l'homme nouveau qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a deux descendances. Oui, il y a la descendance d'Ismaël. Parce qu'à moi, il y a la descendance d'Ismaël. C'est Isaac qui a 44 ans. Il est né le 26 février 1980. C'est né, lui. Et après, à moi, il y a un nouvel enchantement, amen, qui est Isaac, mais l'homme nouveau. Celui-ci, il est né en 2000. Donc, il est plus jeune. Parce que bibliquement parlant, Isaac était plus jeune qu'Ismaël. Mais, amen, Dieu dit dans la prophétie de Rebecca, il dit l'aîné. Il sera suscité au plus jeune. Dieu est en train de me dire, amen, Isaac, ne laisse pas l'aîné, la descendance d'Ismaël de la chair, guider ta vie. Alors, cohabiter avec l'homme nouveau qui est en toi, qui est plus jeune. Il ne peut pas cohabiter. De toute façon, la chair, la descendance d'Ismaël aîné, il lui fait la guerre continuellement, il ne peut pas le voir, parce que les désirs que lui a est complètement contraire à l'homme nouveau. L'homme nouveau s'aspire des choses de Dieu, que vous comprenez ça. Il est herbivore, il mange même tout ce que Dieu lui a dit dans le jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est la nature que Dieu a créée. Dieu n'a pas créé un carnivore. À Dieu soit la gloire ce matin. Est-ce qu'on est bien ce matin? Alléluia. Mais le Ismaël qui est en moi, lui, frère et soeur, il n'a pas la même nourriture qu'Isaac. Il ne se nourrit pas. Ce n'est pas un herbivore qui mange des fruits, amen, qui a engendré, amen, par l'esprit, la serre de l'esprit, rappelez-vous ce que dit le texte dans Galates 5:2. Il ne dit pas le fruit de l'esprit, c'est de la cocotte, une bavette, ce n'est pas un chiffon d'agneau, c'est pas comme ça. Parce qu'à la base, Dieu avait créé l'être humain, il n'était pas un carnivore. Il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il n'a pas dit que tu feras des animaux dans la laine, c'est pas ça, c'est après ce qui s'est passé. Donc, l'homme nouveau, frère et sœurs, alléluia, que nous sommes nés de Dieu, et bien celui-ci, il mange avec ce que Dieu, amen, lui donne. Alléluia. Et c'est un esprit spirituel qui apparaît. Par contre, l'homme ancien qui est en moi, celui qui est né non pas de la volonté de Dieu, et bien celui-ci, il s'affectionne des choses de la chair. C'est un carnivore. Un carnivore, c'est un homme féroce qui est à nous. Qui n'a pas de pitié. Et qu'il fait la guerre à l'âme continuellement. Il n'y a pas d'arrêt, Seigneur, il n'y a pas d'arrêt. N'essayez pas de mettre votre Ismaël et votre Isaac. Ne n'essayez pas de les asseoir à côté. Bon, allez, s'il vous plaît, faites une alliance de paix. Allez, N'essayez pas. Je vous promets que c'est vrai, ça marche. Ça marche pas.
Mais écoutez ce que je dis, ça ne marche pas. C'est comme par exemple, vous diriez par exemple, vous aux ténèbres, voilà ténèbres, je vais allumer la lumière, mais reste ici, tu ne me gênes pas, je fais calmer, Mais les ténèbres, c'est impossible. C'est une chose qui est impossible, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, non, c'est pas possible. Eh bien, Ismaël et Isaac ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ne peuvent pas vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ou c'est l'un ou l'autre. Et il y a un manque, frères et sœurs, un manque d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est parce qu'on laisse trop l'Ismaël qui est à nous trop grand. Et il faut prendre des décisions. Seigneur, j'en ai marre de vivre, c'est ce petit évangile, métro, boulot, dodo, j'en ai marre, Seigneur. C'est le cheminique, à les âges qui me tu peux les cheminiques, Seigneur. Mais je veux voir ta gloire, je veux la voir. Je veux la voir, Seigneur. Je veux la voir. Faisons attention quand on chante cette cantique. Parce que des fois, on chante une cantique, je ne partirai pas de ce lieu avant de quoi? Avant de quoi? Avant de... Je ne partirai pas de là avant que ta gloire descende. Avant que tu les bénis. Des fois, on part sans que ça tombe. Hein? Alors, des fois, vous voyez, des fois, c'est... Voilà. Ça ne sort pas de là. Faisons attention sur le livre, frères et sœurs. Mais qu'il y ait des résolutions. Des résolutions. Une envie personnelle. Seigneur, de voir les hommes de Dieu et non pas de les jalouser d'une jalousie charnelle, mais de les jalouser d'une jalousie sainte, bonne de Dieu. Et de dire, Seigneur, j'aimerais être comme lui. Pourquoi il est comme ça? Non, mais pourquoi? Et de dire, parce que lui, c'est comme ça. Ah bon, Seigneur, bon, Seigneur. Ah, mais si c'est comme ça, mais moi, je me donne la solution, Seigneur, mais c'est comme ça que je vais le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est une sainte jalousie. D'être des hommes et des femmes de Dieu, frères et sœurs, je l'ai dit le moment pour mon cabinet de rappel. C'est possible d'être un homme de Dieu, c'est possible d'être une femme de Dieu, c'est possible, c'est possible. Et pourquoi on n'est pas exact? C'est parce que tu n'acceptes pas de mourir. Tu n'acceptes pas. Parce qu'au lieu de rentrer dans ta chambre, tu préfères regarder Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 3, Netflix. Mais je rentre dans ma chambre, oui, mais au lieu de te jeter face contre terre et de ne pas avoir de pitié pour l'homme charnel qui est en toi, au contraire, tu ne mets pas genoux. Tu t'alloges. Déjà, tu ne veux pas trop prier, si tu l'alloges, c'est le triple soupifère qui va rentrer en toi. Alors certains, pour qu'autoriser un petit peu la conscience, ils lisent la Bible. Mais si tu lis la Bible, si ce n'est pas le Isaac qui est en toi, le Isaac à nous qui ouvre et qui lit avec faim, il se délecte, il sculpte, il a l'envie de dévorer. Je te promets que si c'est Isaac qui prend les rênes, je te promets qu'il ne dort pas. Je te promets qu'il ne dort pas. Par contre, c'est l'Ismaël qui est en toi. La Bible, écoutez, c'est notre topexie. Ah, mais c'est vrai. Prenez la Bible et que ce ne soit pas le nouveau que vous savez. Putain, c'est bizarre, vous n'avez pas envie de dormir, Seigneur. Vous avez resté une conversation de 2 heures, vous étiez là, entretenu. D'autres en train de nettoyer, d'autres sont allés voir à hasard à Primark, ils sont allés bref. Ils sont tous là, à l'excel. Pas de fatigue. Mais il y a eu tas d'équipes. Je lis la Bible. Ils se mettent là. Une part. Ah, même pas une part, je sais que. Texte, 3 textes. Et je dis. Après, ça sert à rien. C'est bizarre, non? C'est bizarre. C'est là où vous voyez qu'il y a un combat. C'est là où vous voyez le combat. C'est parce que Ismaël ne veut pas céder elle, frères et sœurs. Ne veut pas. Il les veut. Il ne veut pas que tu rentres dans la chambre. Tu me diras pourquoi, Isaac? Parce qu'il sait que lui, dans la chambre, il ne peut pas cohabiter avec
Mais les deux, lui, il sait. Ismaël sait qu'il ne vivra pas avec ça. Ismaël te laissera. Alors ne soyez pas mal interprété, mais il peut te laisser venir à la réunion de mari. Parce qu'il pourra un petit peu peut-être te contrôler avec ses méthodes à lui. Il te fait passer le téléphone, tu es là. Tu ne fais pas te faire sortir quelqu'un, tu te parles, ton esprit, ton corps est là, mais ton esprit est là, ça te parle. Et donc Ismaël, il a un petit peu sa part. Hein. Il n'a pas, si vous préférez, est-ce que vous comprenez ça? Il peut participer. Ah, il continue. Ah, quelle bonne. Mais la chambre, frère, la chambre, il n'y a pas de copain pour te dire. Il y a un copain là. Il n'y en a pas dans la chambre. Est-ce que tu comprends ça? Dans la chambre, il n'y a rien pour attirer ton regard. Elle est belle, elle crie. C'est bon ça, ils ont fait pour ça. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle à toi? Il n'y a rien pour. Tu rentres dans ta chambre, il n'y a rien, Seigneur. Et ferme la porte. Ça fait que personne, même puisse interpeller le roi qui vient. Ah, elle est venue. Prie la pénale, ferme la porte comme si quelqu'un qui vient, que tu n'entends pas. Parce que Ismaël n'a aucune porte de secours. Il dit si je rentre là, je suis mort. Alors Ismaël fera tout pour moi quand il rentre. Il fera tout. Alors il va essayer un peu, il va essayer. Mais moi j'ai imagé la chambre comme le tabernacle. Je vous promets, c'est vrai. Ah, écoutez. La porte, amen, c'est ce qu'on faisait dans le tabernacle. Pour voir la gloire qui était dans le Saint des Saints, il fallait passer par la porte. Il n'y avait pas de porte dans son cou, il n'y avait pas de fenêtre. Dans la chambre, c'est pareil. Si tu veux rentrer dans ta chambre, il faut tout la porte. Il y a l'action volontaire. Tu ne te donnes pas dans la chambre par hasard. Si tu vas dans ta chambre, c'est parce que tu veux aller. Tu comprends ça? Et celui qui voulait rentrer dans le tabernacle, c'est parce qu'il voulait y aller. Il ne se trouvait pas là par hasard. Il y avait une action volontaire. Alors, on ouvre la porte. Tu as marqué ça comme ça. On rentrait par la porte du tabernacle, c'est le là. On rentrait. Et dès qu'on rentrait là, et qu'on fermait la porte, si vous préférez, on tombait nez à nez avec l'autel des sacrifices. Ah, il fallait qu'il y ait une mise à mort. On ne pouvait pas expérimenter la gloire de Dieu là. Il fallait qu'il y ait une victime qui soit là. Il fallait que du sang soit versé. Il fallait qu'un mort soit là. Et l'autel était là. Et dès que tu rentres dans ta chambre, tu es là. Tu rentres, tu mets ta porte et tu es devant l'autel. L'autel. Et l'autel te dit il faut qu'il y ait un mort. Ou soit c'est Isaac, ou soit c'est Ismaël. Ou soit je pars. Et c'est Isaac qui reste dans une position un petit peu mortique. Mais si tu restes dans ta chambre, alors il faut qu'il y ait une violence en toi-même. Car il n'y a que les violents qui s'emparent. Il y a un zèle, un désir de dire amen. Non, tu ne me feras pas sortir de ce lieu. J'ai décidé de rentrer, j'y reste. Et lui, c'est qui est dans ta vie. Sors, t'es fatigué, t'en peux plus. Tu reviendras demain ce soir. Ou après. Non, je suis rentré, je reste là. Ah, c'est les 29, quand tu te lèves, tu lèves à genoux, tu pries le Seigneur. Et si tu rentres là, c'est pas pour prier, faire la petite prière du matin. Voilà, bénis ceci, 2 minutes, après repartir. Si tu rentres là, c'est pour vraiment rentrer, prier, rentrer dans la gloire de Dieu. Et là c'est prendre le moi, amen, et le mettre sur l'autel. Et il le faut pour ces personnes qui rentrent par la porte et qui le mettent. Il y a un effort, hein. Je trouve qu'il y a un effort. Hein. Parce qu'il fallait prendre l'agneau, c'est dit que ça fait comme. On faisait pas ça comme ça, il y avait un effort à faire. Et bien ceux qui rentrent dans la chambre et qui expérimentent la gloire de Dieu, il y a un effort, on ne rentre pas dans la chambre comme ça, voilà Seigneur. 10 secondes, 2 minutes. Voilà Seigneur, tu m'as donné dans ta chambre, Seigneur, bénis mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Merci pour le petit travail d'aujourd'hui, la réunion de ce soir. Merci Seigneur que ton nom soit béni, les trésoriers, la mission, l'œuvre universelle, l'étudiant qui part à l'école, que Dieu soit béni. Ah, j'ai oublié. Les aumôniers, voilà Seigneur, que toi, amen, là-bas, leur faire amen. Ah, voilà. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. D'être opéreux, c'est pas ça, hein? Ça n'a rien à voir la prière que tu ne veux même pas prendre 5 minutes pour prier avant de partir chier, tu dis, je prie. Attends, là, les gars. Tu ne prends même pas 5 minutes parce que le mot ne veut pas. Le mot, il ne veut pas que tu prennes du temps. Parce qu'il a peur. Il a peur de sa mise à mort.
Mais quand tu rentres dans ta chambre, il y a une action volontaire, je le répète. C'est rentré, c'est fermé, tu rentres par la porte du tabernacle, tu es là. L'autel est là. Il y a un combat. Je dis, Seigneur, ça y est, le combat est là. Tu te retrouves tes marches spirituelles, dis, ça y est, je suis là. Ça y est, l'autel est là. Le roi, il te dit, pars, reste pas, t'es fatigué. Non, non, non. Il y a un combat qui est là. Car il y a le voix interne qui te dit, je t'attends, je suis là, vas-y, prie-moi. Allez, j'y vais. Et tu commences à te renforcer. Voilà. Bon, je vais le faire, mais je des choses. Tu es là, et tu te jettes la parole. Ah, tu mets des petits cantiques. Non, tu mets pas des beaux chanteurs. Hein. Un petit conseil, mets des adorateurs. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui chantent bien et ceux qui adorent. Que tu comprends, ceux qui chantent bien te percutent le oui, ceux qui adorent se lèvent là, ça y est, on va voir. Si tu mets des cantiques, mets des adorateurs, des hommes d'onction, des hommes qui sont là, qui transmettent, des adorateurs. Je mets le job, allez. Mais là, il adore. Là, je me mets à genoux, là, je suis à l'oreille, ça s'est monté dans l'autel. Et il y a un combat, Et Seigneur, pardon, Seigneur, pour ceci, pardon pour cela, et ça y est, petit à petit, le sacrificateur spirituel, c'est ce que nous sommes tous d'ailleurs, hein. Nous sommes les sacrificateurs pour Dieu son Père, hein. Et dans le plan spirituel, nous prenons l'épée de la parole, et nous sacrifions le noir sur l'autel, et une fois même que le noir est mort à la surprise, Seigneur, il y a comme un fardeau qui sort. On se sent léger, ça y est, on est là, on sent la présence de Dieu, on est là, on est bien. Ah Seigneur, on sent la présence de Dieu, on sent la gloire de Dieu qui est là. Ah Seigneur, il est là, on commence à couler. Ah, mais pourquoi qu'on est là, qu'est-ce qui va pareil? Mais parce qu'il y a eu ce gloire d'ouvrir la porte. Il y a eu ce gloire et ce combat de mettre le noir sur l'autel, et tu as bien mort, ça y est, il est là. Et tu pries Dieu, et là, hop, tu passes à l'autel sacrifice, et hop, tu te mets dans la cuve des reins qui était un miroir de femme. Et là, une fois que tu as tué le moi dans la chambre, et que tu l'as, que tu sens la présence de Dieu, et bien l'eau qui est dans la cuve des reins, amène que quand tu te reflètes, parce que dans la chambre, tu ne peux pas refléter une autre personne, il n'y a que toi qui l'as. Vous vous souvenez ça, hein? Comme certaines personnes disent, ils disent Amen. Le Amen, c'est Amen. Gloire à Dieu. Parce que le gloire à Dieu, comme on est plusieurs, le gloire à Dieu, c'est bien. Toi là-bas. Quand je te dis pardonnez, aimez. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'autre va comprendre que tu lui as un message pour toi dire Amen et gloire à Dieu. Mais quand tu es dans ta chambre, tu ne peux pas dire Amen. Gloire à Dieu. Pas dire ça. Avec toi. Là, quand tu te mets là devant le miroir, et quand tu es dans la cuve des reins, que tu le vois, là, il est mort sur l'autel, que tu es dans la présence de Dieu, là, tu te reflètes. Tu te reflètes et la parole, elle est en train de te dire, regarde ça. Quand tu t'as fait cette manière, regarde, il n'y a que toi, tu ne peux pas aller avec la personne, il n'y a que toi et lui. Tu fais ça, Seigneur, je fais ça, pardon. Comment c'est possible, Seigneur, que je parle comme ça à ma femme? Ah, Seigneur, mon fils, que je parle comme ça, c'est le monsieur qui m'a coupé la route, Seigneur, pas possible, c'est moi ça. Ah, Seigneur, pardon, Seigneur. Et comme c'est maillot les poils noirs, l'eau de la parole, dans Jean 7, sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, il y a cette sanctification qu'après l'autel, on dit Seigneur, pardon pour ceci, Seigneur. Ah, j'ai fait ça, ce type est noir, Seigneur, je passe toute la journée, pardon, Seigneur. Ah, je vais le type est noir. Et ça, pardon, Seigneur, et je me tout travail. Pourtant, je suis un petit peu normal. Ah, pardon, Seigneur. J'ai jamais eu un fils, Seigneur, il a 2 ans. Et là, je me dis parce que je veux le voir avant de faire des données, il est mort. Ah, pardon, Seigneur, ça va pas. Parce que la parole de Dieu reflète là ton identité à toi. Et tu es là, dans la chambre, alors je regarde que tu as passé la porte. Alléluia, Dieu, aucune pitié pour celui que tu as bien personne de l'Israël, l'homme de Jacob. Amen, tu es monté sur l'autel, tu as plié tes genoux, tu as dit, il est à mort. Il a lâché prise. Amen, et tu es rentré dans la présence de Dieu. Alléluia, et là, après, tu as passé l'autel, et tu es dans la cuve. Et la cuve est en train de te montrer tous les anomalies, les peines noires qu'il faut que tu rectifies. Et tu dis, pardon, Seigneur, pardon. Et tu es là dans la présence de Dieu, pardon. Et à un certain moment, amen, alors tu ouvres le rideau. Tu vas dans la chambre. Tu ouvres les appels, tu ouvres le rideau.
tu rentres dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, Amen, alléluia, tu es là, parce que Dieu, Amen, vous savez, c'est pas, c'est pas le juge. Il est pas là du matin au soir pour te dire, regarde comment tu es, regarde comment tu es, regarde. C'est pas ça. Dieu, si tu dis, tu vois les arbres qui peuvent voir, ça t'intéresse, oui Seigneur, oui, il te le montre le jour. Il ne va pas te faire passer pour un arrête. Pas ça. Une fois qu'il te le montre, si tu te pardonnes, Seigneur, Dieu ne te rallonge plus. Il te dit, tu le reconnais, oui Seigneur, roule le rideau. Toujours attends la présence de Dieu, tout le rideau. Et quand tout le rideau, là, ça dit que là, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je le sais, vous êtes. Là, on est rentré ensemble. On ouvre le rideau, et dès qu'on ouvre le rideau, ça y est, là. On est là, et Seigneur, on est là, et on voit sur le gauche, on voit le chandelier qui est là, la lumière qui est là. Amen, et on voit la table de proposition. Et c'est là, dans ce moment-là, qu'on a la révélation de la parole, que tu nous montres, il est dans le texte, une lumière écrite sur la Seigneur. J'en ai compris comme ça, ce texte, c'est pas possible, comment est possible, c'est que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais compris comme ça, Seigneur. Et là, tu es là. Je dis au Seigneur, Jésus, tu es là, il y a certains moments autour de rideau. Et tu rentres dans la chicanade. Tu parles plus, Jésus. Tu es là. Oh Dieu, je te glorifie, tu es là. Ah, les larmes, tu ne peux pas les contrôler, elles jaillissent de tes yeux. Tu t'en fous pour le pantalon, s'il y a un parent, ou un soir, ou s'il y a un par terre. Tu as commencé à genoux et tu finis apparemment. Là, comme ça, là, tu as pris ça de là. Ah, elle est digne, la gloire de Dieu est là. Elle est là, la gloire de Dieu est là. Avec t'expérimente la gloire, Amen. Parce que tu as décidé dans le sacrifice de faire mourir le moi. Tu ne peux voir ma gloire et vivre. Il faut maintenant mourir et t'expérimente la gloire. Adieu sur la gloire ce matin. D'ailleurs, c'est un petit peu les 5 étapes aussi des 5 livres. Des premiers 5 livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Genèse, c'est le commencement, la porte, on commence. L'Exode, c'est l'agneau, l'autel. Les Lévitique, on appelle ça, certains théologues, on appelle ça les sacrifices. Amen, c'est le sacrifice que nous, c'est plus du sacrifice. Plus souvent, on sacrifie pour lui, les petits noirs. Et après, le livre des Nombres, c'est le livre de l'ordre. C'est le lieu saint, ça. La tabernacle du système est là, la table de parfum est là. Le chandelier là, tout est mis bien coloqué dans l'ordre. Et après, le Deutéronome, c'est là où Moïse est mort, il est parti au ciel, c'est le Saint des Saints. On est en haut, quoi. Que Dieu soit loué ce matin. Combien ça fait? Combien ça fait? Parce que je suis sûr et certain que Dieu parle par elle. Les 5 étapes là, que le Saint-Esprit nous a éclaircies. Peut-être qu'il n'y a pas des haleines, il n'y a pas des personnes qui bondissent, mais sûrement il y a des personnes qui doivent dire dans le cœur. Pendant que tu écoutais sur cette prière, je vois que le Saint-Esprit est en train de te montrer là. Tu te rappelles? Et tu étais comme ça. Tu te retrouves content sur le message, hein? Écoutez, maintenant, où nous en sommes? Écoutez ce que je dis. Où nous en sommes? Où? T'es pas mis pour expérimenter la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, t'es pas mis pour expérimenter la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rentrons dans le Saint. Et maintenant, nous le souhaitons. Gloire au Seigneur. Et pour une dimension spirituelle, ce que je veux dire, quand on est dans la chichina, dans le Saint des Saints, là, si on y est, c'est parce qu'on est mort. Et écoutez ce que je vous dis. Je sais que je suis vivant mon dit là. Bien que je suis en train d'expérimenter, parce que je suis en train de vivre mon ballon.
Le jour où j'étais là, et je voyais des personnes qui avaient la même vie, hein. 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça vient de mort. Et maintenant qu'il est mort, tout le monde est. Et quand je marquais ceci ce matin, le Saint-Esprit me disait, la mort, ça attire des gens. Bizarre, c'est voilà, s'il y a des personnes qui ne viennent pas avec toi, c'est parce qu'ils te voient trop vite. Et tu parles du matin au soir, j'ai acheté, j'ai planté, la maison, la tête, la robe, du raisin, là-bas, et que les mardis, et la vente, certaines pas, pas toutes, mais ce qui est un petit peu la chose, et t'as le camping, je vais la voiture, t'as vu le sac, je vais là-bas, je vais à la maison, maintenant je vais à New York, là-bas, je fais ceci. Et tu vois, les enfants, ils sont embrouillés, et certains disent, il y en a pas, je joue pareil, mais acheter, voir, la femme, le sac Victor, le sac de ci, le chassé, la nuit, c'est bien sûr. Mais quand il y est, et qu'il voyait ton identité là, il se manque. Là, tu es tout noir. Quand eux voient qu'elle est morte, que c'est plus elle qui part, ça tire bien. Viens vers toi. Parce que tu ne parles plus. Parce qu'un mort ne parle plus comme il parlait. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, alors comprenez ce que je veux dire. Quand Lazare était vivant, vous vous rappelez où c'est qu'elle était morte? Elle était où? Elle s'occupait de quoi? Des choses ménagères. Elle n'était pas à côté de Jésus. Elle vous remarquer ce texte? Alors je donne des ailes à l'imagination, mais qui s'acclame. Quand Lazare est mort, qui c'est les 2 sœurs qui allaient trouver Jésus? Qui? Marthe. Ça veut dire la mort de Lazare a fait que Marthe se rapproche de Jésus. Alors je donne des ailes à l'imagination. S'il y a nos enfants ou notre entourage qui ne s'approchent pas trop des gens, trop de Jésus, c'est parce que peut-être ils te voient trop vite. Mais s'ils constatent ton décès spirituel, sans que toi tu leur dises, dis non, Jésus revient, le fait que eux voient, avant, en tant que vivant, il était comme ça, orgueilleux, parlait comme ça, colérique, comme ça, et maintenant ils viennent, sans qu'ils tiennent, ils voient, ils constatent. C'est pas possible, c'est plus pas possible. Ta façon de faire, tes habits, ta façon de. Alors, il constate là la mort de l'homme et la vie de Dieu, sans que tu dises ça, rien dire. Eux, ils viennent à Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acceptons ça. C'est pas le message peut-être le plus beau que je cherche pas. Mais Dieu m'a parlé. Et je sais que Dieu nous a parlé ce matin. Écoutez, vous ne dites pas ce matin. On va ajouter les titres de nos raccords. Allez, ensemble. On enlève les titres. Prédicateur, il y a les 4 ans. Je prêche. 30 ans, j'ai été responsable de ce. Je donne tout. Au nom du Seigneur, je donne tout. Là, on est là ce matin. On est là. Parce que les personnes qui autorisent la conscience, ça va leur passer. J'ai été, j'ai fait, j'ai regardé, j'ai été, j'ai. Oui, ça c'était. Mais maintenant, tu es comment maintenant? Jésus ne doit pas chercher une église qui était, ni qui sera. Une église qui est. Est-ce que vous comprenez ça? Ce matin, comment es-tu devant Dieu? Soyons honnêtes de la maison. J'ai demandé pardon. Vous savez, j'étais là sur ma chaise. Et je vous promets que je n'ai pas d'émotion. Je visualisais ce message dans mon esprit. Je pleurais. C'était des larmes de. Je vous parle, c'était des larmes de pardon. Pardon, oui, de pardon. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous dire. Je ne veux pas dire que là non plus, parce que je l'ai expérimenté, frère et sœurs. J'ai dû rentrer dans ma chambre. J'ai eu mis le lion dans l'hôtel,
j'ai lu, frères et sœurs, là, regardez dans notre scène, dans la Bible des Rêches, j'ai demandé pardon pour ceci, pardon, moi, je me suis guidé par la parole, après je suis rentré dans le Saint, Seigneur, le Saint-Esprit me donnait des étincelles, les meilleurs messages, c'est comme ça que vous dessus. Vous pouvez me demander aussi. L'étincelle, ah Seigneur, un mot de Dieu. Et après, je peux expérimenter l'amour de Dieu. Et ce matin, je pleurais. Parce que devant la vérité, il n'y a pas de force, frère et sœur. Moi, je dois venir ici parce que je joue à vous. Voilà. Mais devant la vérité est là. Je mange, je repars, ma vie, c'est ça. Il n'y a rien de bon. Mais quand Dieu nous parle, seul le honnête de Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Rien d'autre, hein? Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Elle est bonne, la présence de Dieu. Il y a des personnes qui croient que leur ennemi est là-bas, et là-bas. Non. Vous savez ce qu'elle dit? Spirit Jones. Alors, s'il avait un étudiant et il lui disait, on lui faisait un cours, bien sûr, sur Éphésiens 6:11, les armes, prenez les armes de Dieu pour tenir ferme. Et l'étudiant Spirit Jones, si vous préférez, il a joué un petit peu la comédie. C'est ce qu'il a fait. Il a attendu que l'ancien parte et il s'est appelé comme le jeu à la coupe, non? Et il a voulu faire un petit peu du coup. Il a fait ça. Allez. Alors, il est où l'adversaire, il est où l'ennemi? Et Spirit John lui a dit, dans l'armement. Notre adversaire est là. Il n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas lutté avec celui qui mais celui qui fait la guerre en France. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, c'est le mot que je me suis pour moi. On va s'aider. L'ensemble, je dis l'ensemble ce matin. On va rentrer dans le champ. On va rentrer dans le tabernacle. On va rentrer, on va passer les étapes ce matin. On va demander pardon à Dieu. Si tu n'as pas besoin de le faire, ne le fais pas. Mais moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je lui dis pardon.